Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Pour les consultations privées, si vous avez besoin de réponses par rapport à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne. J'ai pris mes 4 oracles principaux. Je vais terminer cette guidance par mes petites lettres de l'alphabet. Nous allons jouer au Scrabble. Et mon pendule pour une question oui ou non. Voilà. Voilà pour la vidéo. Voilà pour ce que j'ai à vous proposer. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Bienvenue sur ma chaîne. J'aime vous donner des énergies, mais également vous parler de développement personnel. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Parce que c'est bien d'avoir un tirage, mais après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et parfois, c'est intéressant aussi de se poser des questions, de pouvoir avancer. C'est un petit peu l'idée de cette chaîne. Et puis j'aime rire aussi, c'est important, voilà, parce que c'est quand même compliqué la vie, donc autant rire, voilà. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est un petit peu, beaucoup ma philosophie. Voilà, donc je vous invite à vous abonner, je suis ravie de vous avoir ici, il n'y a pas de hasard. Ambiance particulière, je ne suis pas chez moi actuellement. Ça fait un peu vintage, voilà, ça fait un peu boudoir ésotérique. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies? Je commence avec l'oracle du langage amoureux, il est question d'amour sur ma chaîne. Nous allons regarder quels sont les messages. Allez, c'est parti. Première carte. On me parle de commencement, début, naissance ou renouveau. C'est bien ça. Nouveau cycle. On débute quelque chose, on recommence quelque chose. Naissance, renaissance. Ah, nouveau cycle. Ça fait du bien les nouveaux cycles. J'entends fin de la stagnation. C'est un peu stagnant en ce moment, non? Vous trouvez pas? J'ai l'impression que les choses sont molles. C'est mou du genou. C'est vrai. J'ai l'impression que ça avance pas, que ça. Voilà, c'est là, mais c'est pas là. Et on a ces énergies, mais c'est pas rapide. Mais bon, voilà, telle une graine qu'il faut arroser. Bon, c'est peut-être un peu ça dont on parle, mais ça met du temps à pousser quand même. Donc, un commencement, le début de quelque chose. Oh, clé du destin. Bonne étoile, chance destinée. Waouh, super. Donc, ce qui arrive, c'est écrit. Ce qui arrive, c'est votre destin. Il n'y avait pas une chanson des inconnus comme ça pour les plus anciens d'entre nous. Bref, on parle de chance. Ce qui arrive, c'est votre chance. Ce qui arrive est chanceux. Ah. Que ce soit avec une nouvelle personne ou avec votre autre. Et on me parle d'ouverture. Oh, regardez, de bonnes récoltes. Je vous parlais de la graine qu'on a du mal à faire pousser. Effectivement, on a dû l'arroser, elle a mis du temps à sortir de terre, mais là, on va récolter quelque chose. C'est le bon moment, c'est mûr. La graine est mûre, elle est prête à sortir, à s'épanouir. Ça arrive, enfin. Voilà, on vous dit, enfin, cela arrive, même si vous n'y croyez plus. Bon, après, on n'attend pas inutilement, on n'attend pas en vain, on n'est pas dans une quête vaine. Ça, il faut aussi ressentir les choses. Si vous sentez que c'est bon pour vous, ok. Si vous sentez que ça tiraille à l'intérieur, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas raccord, qui n'est pas fluide. Donc ça, c'est votre propre guidance. Moi, je ne suis là que pour vous éclairer, vous rapporter des choses en plus, mais vous avez votre propre guide intérieur. C'est lui qu'il faut écouter. Donc une bonne récolte, on est récompensé ici. Le prince charmant arrive, la princesse charmante arrive. Je vous le souhaite. En tout cas, on me parle de succès total. Eh non, mais sérieusement, c'est un super tirage. Succès, réussite, accomplissement. Même moi, quand je regarde, j'y crois plus. Et pourtant, il faut y croire. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Ça, c'est beau. Succès. Il y a le succès qui arrive. Allez, je continue. On me parle de fidélité, de sérieux, de stabilité et de sécurité. Donc, non seulement ce qui arrive est génial, mais en plus, ça va être stable.
Vous allez vous sentir en sécurité. C'est quelqu'un de fidèle. Et peut-être parce que vous avez été fidèle à vous-même, enfin. Ben oui, ça passe par... je parle souvent de la blessure de trahison, mais si on se trahit soi-même, forcément, on ne faut pas s'étonner derrière d'être trahi par les autres. Mais là, on me parle de fidélité, donc ça commence par soi. Soyons fidèles à nous-mêmes et nous obtiendrons quelque chose qui sera fidèle. Et là, on me parle de ça. Donc là, on va vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sécurisant. Votre cœur va se sentir en paix, votre cœur va être rassuré. Après, je ne dis pas que ça sera toujours stable, ça sera toujours... évidemment que non, la vie est un long fleuve tranquille, mais néanmoins, on a une période d'accalmie, et elle a mis du temps, et enfin, vous la méritez, cette période. C'est votre destin. C'est amplement mérité. Et bien évidemment, vous avez le droit d'être aimé et d'aimer. Et oui. Et on me parle de douceur et de tendresse. Donc là, on va faire des câlins, on va faire des bisous, on va faire du cocooning. Ouais, on va étaler la peau de bête devant la cheminée. Il paraît qu'il fait pas très beau en France, non? Il paraît qu'il fait pas très chaud. Ressortez les peaux de bête. Je ne sais plus qui m'a dit, une personne m'a dit, oui, mais oui, ça y est, elle se reconnaîtra. Elle m'a dit qu'elle a remis le chauffage chez elle. Ah, c'est fou ça. Bon bah ici où je suis, c'est pas non plus les grosses chaleurs, mais néanmoins c'est pas désagréable. Bon bref, vous sortez la peau de bête, vous mettez une bûche dans la cheminée. Si vous n'avez pas de cheminée, vous mettez la télé. Vous savez, ils font des faux écrans avec des bûches. ça peut faire illusion, hein. Un feu qui crépite, voilà, vous avez le son, vous avez l'image, vous n'avez pas la chaleur. Bon, ça peut faire illusion. Voilà, donc douceur et tendresse, hein, câlin, cocooning, bisous. Et oh là là, dites-moi, projet d'avenir. C'est un truc de dingue. Vous allez vous projeter là, magnifique. On peut voir loin, on peut anticiper. Oh, mais ce tirage est fabuleux, dites-moi. Ils sont tous fabuleux. Mais oui, non, mais il faut toujours y trouver quelque chose de positif. Et j'aime bien l'idée de se dire, voilà, on va pouvoir se anticiper, on va pouvoir... De toute façon, on dit souvent, il faut visualiser ce que l'on veut. Si on ne sait pas ce que l'on veut, c'est compliqué d'aller vers ce que l'on veut si on ne sait pas ce que l'on veut. Donc posez-vous la question de savoir ce que vous voulez. Et une fois que vous aurez déterminé votre objectif, c'est ce qu'on fait en thérapie d'hypnose, mais pas que, ce qu'on appelle les objectifs SMART, pour celles et ceux qui connaissent, même en programmation neurolinguistique, ça permet d'avoir une visibilité, de savoir où on va. Moi, je vous invite à faire la même chose au niveau de votre vie sentimentale. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, hein, savoir où on va, c'est hyper important, parce que votre inconscient, lui, va aller vers ce truc-là, puisque c'est prédéterminé. Si votre inconscient, vous le laissez dans le flou, il restera dans le flou, il vous laissera dans le flou. Enfin bon, après c'est une idée, hein. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Nous allons regarder. J'aime beaucoup cet oracle des miroirs. Je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Il parle beaucoup de psychologie, d'effets miroirs. Il vous parle de vous, mais également de votre avenir, bien évidemment. C'est un oracle qui est très très puissant, je trouve. Et qui est sans complaisance. Ça fait du bien. Et voyez, la joie. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est un peu l'image là. Regardez, elle est en robe de mariée, avec félicitations. Peut-être que vous allez vous unir, je vous le souhaite en tout cas. On vous dit que vous allez être heureux. Il n'y a pas besoin de se marier pour être heureux, en plus. Hein. Mais en tout cas, bon, c'est l'illustration, mais période de joie là. Oh là là, regardez, Carrefour et argent. Alors c'est pas l'argent, c'est pas le financier, c'est l'abondance. Regardez, il y a un petit cochon, une petite tirelire, c'est tout mignon. Période d'abondance là, oh là là. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un choix qui va être fait, parce que votre destinée s'en charge, parce que l'univers a décidé, vous êtes à un carrefour là. Allez-vous prendre la bonne direction?
Alors bien évidemment que ça vous appartient, possibilité, sélection, destin, action. Donc l'univers vous met quelque chose sur votre chemin, à vous de faire les bons choix. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Et là, il y a peut-être plusieurs opportunités. Pas évident, hein? Ressentez les choses, allez vers ce qui vous fait du bien. Mais là, on me dit que quoi que vous choisissiez, vous allez aller vers une période d'abondance, de chance, argent, abondance, clé du destin. C'est beau là, c'est très beau, hein? C'est puissant, c'est très très puissant. Allez, je continue avec cet oracle, ensuite je prendrai l'oracle bleu. Ah, la carte de l'échec. Alors, on sort peut-être d'une phase d'échec. Peut-être que vous aviez aussi cette... Oui, on fait le bilan sur ces échecs du passé également. Peut-être que vous étiez en échec avec cette personne et il y a un revirement de situation. L'univers vous met sur votre chemin quelque chose qui permet de... Peut-être une nouvelle personne aussi. Mais oui, des fois on s'obstine sur quelqu'un parce que voilà, on l'a dans la peau, parce que, puis ça marche pas. À quoi bon s'obstiner? Nous sommes des milliards sur Terre. Pourquoi se focaliser sur une seule personne? Surtout quand cette personne, elle vous apporte pas ce que vous voulez. C'est très égotique se dire ah mais moi je veux, c'est lui, c'est elle. Ouais, moi je suis un peu comme ça, donc quand j'ai jeté mon dévolu sur quelqu'un, je veux. Puis ça marche pas toujours. Bon bah à un moment on lâche, hein, on dit à l'autre bon bah écoute t'as pas envie d'être avec moi, ou t'as envie d'être à moitié avec moi, bon bah comment te dire, ouais, sauf que moi je suis pas coupée en deux. Donc lâchons prise et laissons faire l'univers. Et de toute façon, il y a un plan pour vous. Donc on sort d'une partie de... Peut-être qu'on en a marre de jouer aux échecs aussi et de perdre. Peut-être, hein, la carte Regardez, je vous montre l'illustration. Non, mais on sort d'une période pas terrible, là, effectivement. Il y a quand même un truc assez tranchant ici entre le avant et le après. Ça, c'est une sirène. Voilà, voilà. Ça sonne beaucoup ici. Il y a un hôpital à côté, c'est pour ça. C'est votre autre qui arrive, toute sirène hurlante. Au moins, vous n'allez pas le louper. Bon, bref. Ouais, il y a plus d'abondance, plus de joie, plus de bonheur, plus de construction avec la maison et quelque chose en lien avec le lieu de vie également. J'entends plus construction. Peut-être que vous allez choisir un lieu de vie avec votre autre. J'entends intériorité également. J'entends stabilité. Hein. J'entends ressources. Ressources, c'est-à-dire on se ressource. Oui, on se ressource, mais on va aussi puiser des ressources à l'intérieur. Regardez, cette carte, la carte du miroir magique, elle est fabuleuse. C'est la carte, c'est comme la carte bleue dans le Béline. C'est la carte qui augmente tout ce qui est positif, et là on a quasiment que des cartes positives, et qui annule tout ce qui est négatif. Donc la carte de l'échec, elle est atténuée. Mais en plus, des fois, on se dit, ok, j'ai échoué, mais les échecs que nous traversons sont aussi des sources d'apprentissage et nous permettent d'être plus grands, d'évoluer, d'être plus forts également. Donc c'est bien aussi de... Et peut-être qu'avec la carte du miroir magique, vous allez... Ah oui, vous allez percevoir vos échecs d'une manière différente. Et vous allez en faire un apprentissage, des apprentissages qui vont vous aider. Vous allez transformer, vous allez transcender ce truc-là. Et ça, c'est super. C'est une grande preuve d'intelligence, une grande preuve de développement personnel, une grande preuve d'intelligence émotionnelle. Donc vous êtes sur le bon chemin. Je ne dis pas que c'est simple. Parfois, on a aussi des coups de mou. Mais là, on a vraiment quelque chose, voilà. L'univers vous met un coup de pied au derrière. C'est ça aussi. Coup de pied au derrière. Voilà, hein, ça suffit, arrête de chouiner. Hein, ok, tu t'es planté, ça arrive à tout le monde, tu te replanteras certainement, mais c'est comme ça. Allez, l'oracle bleu. Excusez-moi, j'ai la voix qui part un peu dans tous les sens. Alors, l'oracle bleu. Oh, le conquérant.
Quelqu'un va venir vous conquérir. Waouh! Je vous dis, prince charmant, princesse charmante, il y a quelqu'un, un homme, là, une femme qui veut venir vous conquérir. Ah, vous pouvez faire votre sucré salé, hein, quand même, un petit peu. Vous pouvez minauder. Voilà. Je fais genre, ça ne m'intéresse pas. Bah oui. Et l'autre va vous regarder avec des yeux de merlan frit. Vous savez, les cœurs dans les yeux, le conquérant, la conquérante. C'est toi que je veux. Il ne faut pas que ce soit de l'acharnement, je vous disais tout à l'heure. S'acharner inutilement, non. Et là, il y a une reconquête. Et oui, il y a une conquête, il y a une reconquête. Ou peut-être que vous allez être tel un conquérant, une conquérante, mais là, c'est l'autre que je perçois vous reconquérir, là. Bah oui. Alors, peut-être que votre hôte va devoir sortir les rames, s'il le mérite. Il peut se préparer pour les Jeux Olympiques. Hein. Il y a certainement, ils vont faire des épreuves sur la scène pour ramer. Hein. Bah voilà, votre hôte est en train de ramer. Laissez-le ramer, ça lui fera du bien. Ben oui, bah oui, bah oui, vous êtes sur la rive, vous l'observez en train de ramer à contre-courant. En plus, il y a un petit vent là qui l'empêche d'arriver. Mais ça fait du bien, voilà. On sort les rames. Hein. Ah ouais, tu veux me reconquérir? Bah, t'as intérêt. En fait, là, c'est ça, c'est vraiment ok, ouais, mais ça va pas se faire en 5 minutes. Non, il y a de la reconquête, là, et c'est preuve de réussite, de reconnaissance, c'est toi que je veux, j'ai envie de te reconquérir, prise de conscience que c'est vous. Et pour les célibataires, si c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, la personne, elle a envie d'être avec vous. Et ouais, elle conquistador, c'est marqué en dessous. En espagnol, je crois. Oui, de toute façon, je suis au Portugal, mais là, c'est écrit en espagnol. Ouais, El Conquistador. J'ai un accent de dingue. Hein. Il se marre ici, hein, quand j'essaie de parler portugais, il se marre parce que je suis nulle. Ah là là. Enfin, il se marre. J'essaye de faire des efforts, c'est important. Ah, regardez, la révolution. Votre autre est en révolution intérieure. Oh, ça bouillonne. Ah, je sais pas ce que vous lui avez fait à votre hôte. Peut-être que vous lui avez... peut-être que vous avez changé d'attitude et là l'autre se dit oh là, le vent tourne, j'ai intérêt à me bouger les fesses parce que sinon je vais la perdre, je vais le perdre. Il y a un truc comme ça là. Et ouais, il y a un truc comme ça. Et peut-être qu'aussi l'univers est parti donner un bon coup de pied au derrière à votre autre pour qu'il ou elle se bouge. Il y a un truc, pardon, j'ai mon chat dans la gorge. Il y a une révolution, on est en ébullition là, hein. Mais pour le meilleur, hein. On est en ébullition pour le meilleur. Oh, il y a une belle énergie, je trouve, ici d'action, une énergie yang. Oh, on a une énergie yang là. Hein. Ah, les arts. Les arts, alors, la carte de l'art, ça peut parler du monde artistique. C'est pas ce que je perçois. Alors, si ça vous parle, si votre autre travaille dans le domaine artistique, pourquoi pas? Peut-être vous-même. Mais ici, c'est l'art et la manière de faire les choses. Et puis, vous êtes un peu comme une œuvre d'art. Ah oui, votre autre aimerait bien vous mettre sous cloche. Et va y mettre toute sa créativité pour vous conquérir. C'est beau ça. Quelqu'un qui va faire des efforts, hein, qui va sortir de sa zone de confort, qui va vouloir faire la différence. Qui va vouloir faire la différence avec les autres personnes, les autres hommes ou les autres femmes. Moi, je suis pas pareil. Moi, je vais te montrer qui je suis. Ah ouais, voilà, je vais te montrer qui je suis. Et vous avez bien évidemment raison de le laisser ramer. À un moment donné, il faudra aussi peut-être lui tendre la main, pour certaines ou certains. Faut pas trop laisser ramer les autres, mais voilà. Mais le fait de ramer, effectivement, va quand même le pousser hors de sa zone de confort. Hein, le ou la pousser. Hein. Et on me parle de voyage, une invitation au voyage. Alors, peut-être que votre hôte va vous emmener en voyage, possible. Peut-être que votre hôte va se déplacer si vous êtes à distance, il y a une notion de voyage. Mais là, on voyage, on a envie de voyager ensemble, on a envie d'avancer ensemble. Vous le faites voyager dans son esprit, cette relation fait voyager. C'est beau, on a envie de s'envoler avec vous. On a envie de prendre son envol avec la carte des voyages. C'est très poétique, hein.
Et on me parle de l'été et du patriarche. Alors, le patriarche, elle a une notion de conquête. Le patriarche, c'est un peu le père de famille, c'est l'homme, l'énergie yang. Mais on aurait pu avoir la carte du jeune homme, le jeune amoureux, mais là on a la carte du patriarche. Donc c'est le conquérant, la conquérante. On ne va pas genrer ici, bien évidemment. Mais derrière la carte du patriarche, il y a un côté beaucoup plus posé, beaucoup plus stable, beaucoup plus sérieux. On a pris du plomb dans l'aile, là. Non, c'est comme ça qu'on dit. Oui, en fait, on a quelqu'un là qui sait ce qu'il veut. Enfin, vous allez me dire, non, parce que des fois, et c'est important ça, parce qu'au moins la personne qui va venir vous conquérir, elle sait ce dont elle a envie, et elle va tout mettre en œuvre pour quelque chose derrière de stable. Et regardez, nous avons la carte de l'été, comme nous sommes au mois de mai, mai-juin, on y est là. Donc ça arrive là, dans la période estivale, d'ici l'été, ou quelque chose qui va se manifester pour l'été. Vous voyez? Donc on a des belles énergies de transformation, des belles énergies de lumière, de luminosité. L'été, c'est aussi le soleil. Ça pourrait être la carte dans le tarot de Marseille, le soleil. Ça pourrait être ça, avec la carte de l'été. Période beaucoup plus faste, beaucoup plus chaleureuse. Je vais prendre le Béline. Je regarde juste le timing parce que voilà, non, on est bien là. Hein. Le Béline, le patron, qu'est-ce qu'il a envie de nous rajouter, le patron? J'espère que le patron va être, va être sympa. Voilà. Alors, le patron nous parle de quoi? L'étoile de la femme, énergie Ying. Ah, magnifique. Et le départ, nouveau départ. Envol, détachement, changement, direction nouvelle. Ah, c'est fabuleux. Étoile de la femme, énergie yin, gestation. Ça a mis du temps, je vous parlais de ça au début de tirage, c'est long, on sent que c'est laborieux, ça arrive, c'est là, mais il faut l'arroser, et on guette tous les jours s'il y a une petite pousse là, et d'un seul coup, paf, c'est ça que j'entends. Et après cette période, nouveau départ, enfin ça arrive. Vous allez prendre votre envol ici, vous allez vous évader, il y a du changement. Il y a aussi une notion d'éloignement, ça rejoint aussi la carte du voyage. Je voyage avec toi, j'ai envie de voyager. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau comme tirage, regardez. On me dit en plus que vous êtes protégé avec la carte de la grâce. Vous êtes une bénédiction pour votre autre. Il y a un éveil spirituel qui est en train de se faire. Vous êtes protégé, vous êtes inspiré, vous êtes inspirant, inspirante. Et forcément, l'autre en face, il a envie de tout donner. Ben oui, parce que vous êtes telle une icône. Et on a envie, j'allais sortir un truc horrible, une expression qui est pas très jolie, qui a le mérite d'être ce qu'elle est, je peux pas, c'est pas beau. Mais bon, on va se bouger en tout cas, voilà, votre autre va se bouger. Je peux pas la dire, la phrase, parce que... non. Oh là là. Bref, vous êtes protégés là. Ah, pourquoi la carte de la méchanceté? C'est le Béline qui me dit non mais Lily, attends, arrête. Tes expressions là, tu les gardes pour toi. Ah, c'est pas bien, c'est pas beau. Ouais, alors il y a peut-être eu des intentions nuisibles à votre égard. Peut-être, peut-être. Il y a toujours des énergies tierces, il y a toujours des gens qui vont venir vous enquiquiner. Mais on me dit ici que même si, voilà, il y a eu des gens qui ont eu des mauvaises intentions à votre égard, vous êtes protégés. Donc, sincèrement, vous ne risquez pas grand-chose. Les intentions nuisibles, hein, imaginez, vous êtes dans une bulle de protection, c'est comme des balles qui repartent, vous voyez, ça arrive et ça repart. C'est un peu ça que je perçois. Même si on a essayé de vous atteindre, vous êtes inatteignable. Ouais, vous êtes inatteignable. On me dit que vous allez passer une belle période de plaisir ici. Alors, plaisir, peut-être plus de simplicité aussi dans la relation, plus de réjouissance. Un côté très festif aussi. Une période plus festive, une période d'osmose, une période de vitalité, quelque chose de plus convivial. Voyez, donc là on a quelque chose qui arrive pour vous, qui est vraiment super, qui est doux, qui est doux, qui est plaisant en fait. Une parenthèse enchantée. Oh, une parenthèse enchantée.
Et je vous souhaite vraiment que cette parenthèse, elle dure le plus longtemps possible, hein, bien évidemment. Voilà pour les énergies. Je vais prendre mes petites lettres du Scrabble afin de rajouter un petit peu de piment dans cette guidance. Quand je dis piment, ce sont des petites lettres de l'alphabet qui seront certainement d'une aide utile pour vous. Et puis nous allons pouvoir faire des mots aussi, parce que j'aime bien faire... Oh là, j'ai pris beaucoup de lettres là. Je me lâche, bon, c'est pas grave. Alors, bah oui, mais il faut des lettres pour faire des mots. Nous avons le L comme Lily, le N comme Noémie, le R comme Romuald, nous avons un deuxième R comme René, nous avons le A comme Anatole, à nouveau un L, encore donc nous avons deux L, nous avons un I comme Isidore, un D comme Dédé, deux D comme Dédé, bah dites-moi, un O comme Osiris, pardon, un T comme Théophile, un S comme Suzanne, un E comme Émile, et 3D, on a 3D. Il y a 3D, vous voyez, c'est fou, hein. Ça fait beaucoup de lettres, j'en ai pris beaucoup, j'ai été appelée à en prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire comme mot? Alors, l'idée de faire un mot, c'est pas de jouer au Scrabble, bien évidemment, c'est de faire un mot en lien avec la guidance, hein, vous donner des pistes, hein, des signes. Vous savez quoi? Vous savez ce que j'ai fait tout à l'heure? Je suis au Portugal, je suis à Lisbonne, je connais pas cette ville, c'est la première fois pour moi, c'est très joli. Je suis allée me poser dans une église. Je suis allée m'installer et voilà, je suis restée là longtemps à observer et puis à demander des choses, à faire des prières, voilà, et j'ai trouvé ça, voilà, vous savez, quand à un moment on est dans un lieu, et quelles que soient les croyances, moi c'était une église, ça aurait pu être un autre lieu de culte, mais il s'avère que c'était une église. Et ben là, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que voilà, des fois on demande des signes, et ben là c'est un peu la même chose. L'idée c'est de vous donner des signes, même si j'aime bien rire, et des fois je fais des mots bizarres, mais c'est comme ça que ou des fois des noms d'oiseaux, parce que votre autre mérite des noms d'oiseaux, mais là, l'idée c'est de vous trouver des mots. Et ben j'ai le mot raide. Votre autre est un peu raide. Pardon. Non mais arrête d'esprit et 3 d'esprit peut-être. Oh. Raide. Il y a la carte des dires. On peut dire les choses aussi, dire. Votre hôte va vous dire des choses peut-être. On peut aussi parler de lire. Allez, lire. Dire, lire. Tire-lire. Mais j'ai aussi la carte, pardon, le mot se taire. Est-ce que c'est bien de se taire? Je ne sais pas. Voilà. Et on peut aussi avoir le don, le mot le don, faire le don de soi, ou être dans le don, ou un don de l'univers. Et on va même mettre un S à don, des dons, des cadeaux de l'univers. Voilà pour les petites lettres. Bon, je vais vous les mettre là, comme ça, si vous avez envie de faire comme moi, de trouver des mots, comme ça vous les voyez bien, parce que j'ai quand même un reflet là où je suis. Je ne vais pas déplacer les meubles, hein. Voilà, donc je vous laisse faire. Si vous avez une question là, tout de suite, maintenant, je prends mon pendule. Alors mon pendule, c'est ma chaîne avec ma bague. Et réponse oui, non. Allez. Le temps qu'il se stabilise, parce qu'il va bouger dans un sens, puis après il va repartir dans un autre sens, en général. Ou pas. Mais là, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, le pendule? Eh bien, le suspense est à son comble. Mais la réponse est un grand oui. Eh oui. Et vous voyez toujours pas, hein? Bah non, parce que là, comme je le positionne, on le voit pas. C'est pas grave. En tout cas, c'est un grand oui. Hier, c'était mitigé, c'était ni oui ni non. C'était un petit peu bizarre. Donc là, on vous dit oui. À nouveau, si vous avez une question, pareil, posez-vous là. Je vous apporte une carte un petit peu plus précise. Là, je vous invite à faire appel à votre guidance intérieure.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse? On va avoir la carte de l'eau. L'eau, avec tout ce qu'elle symbolise, l'eau. C'est peut-être un signe d'eau, hein? Regardez, déjà vous les avez sur la carte. Mais quelque chose en lien avec l'eau. L'eau, c'est aussi l'émotion, c'est le voyage, c'est le départ, c'est tout ce qui est mouvant, tout ce qui est mouvement. Voilà, voilà pour la réponse. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en tout cas. Je vous remercie infiniment de vos messages, de vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.